Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Donc nous avons dit que la dernière fois que le nombre des musulmans a atteint la cinquantaine environ. Et on avait des riches et des moins riches, des maîtres, des esclaves, comme Ammar ibn Yasar, comme Bilal ibn Rabaha, Abdullah ibn Mas'ud, sans oublier le riche et le symbole du raffinement masculin Mekwa, Mus'ab, qui a laissé la lecture pour s'attacher à cet islam qu'il a commencé à tant aimer. Des hommes qui ont fait que l'islam est rentré dans chaque foyer. Et au-delà, en le faisant voyager, même dans des tribus, en dehors de la Mecque. Personne n'était contraint, mais c'est le comportement saint, la noblesse du message véhiculé par ce prophète sincère, franc, qui était le moteur du changement. Pendant 3 ans, le prophète et ses amis convertis continuèrent à proposer l'islam à ceux qui étaient autour d'eux. Aucune confrontation avec les Qurayshis et leurs alliés obsédés par le commerce et la débauche. Personne ne leur demandait rien et leur statuette était toujours là. Une communauté pourtant était née d'environ 300 personnes qui allaient constituer le bouclier de l'islam que nous connaissons à nos jours. Dieu est capable de protéger son prophète et son message. Il est le véritable bouclier capable de tout. Mais il voulait, pour cette dernière fois, signifier à l'homme qu'il était lui-même le miracle. Depuis le premier jour, l'homme est au cœur de l'action. Nous ne pourrons pas évoquer un jour devant Dieu que si nos ancêtres ont réussi, c'est parce qu'il y avait une intervention divine. Non, la réussite a été bâtie avec les mains de l'homme. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Certes, elle était aide, mais c'est l'homme qui était au centre de l'action. Cette première étape aboutit avec une planification silencieuse, mais efficace. 300 de personnes d'une quinzaine de tribus converties. Dieu ordonna ensuite la déclaration de l'islam à voix haute et invitait toute l'humanité à épouser la religion du dernier messager. Le premier verset dit « Ébruite ce qui t'est demandé et laisse les associateurs ». Et le deuxième est le suivant « Avertis tes alliés proches ». Qu'est-il demandé au prophète? Le premier pilier de l'islam est de n'associer aucune divinité à Dieu, seul, unique et absolu. Cela veut dire seulement dans le contexte où il se trouvait que les hommes et les femmes devaient abandonner les statuts, source de revenus pour eux et de richesse. Ce n'est pas le message qui allait en fait déranger, mais les conséquences d'une adhésion à ce message. Là encore, ce n'est pas l'ange Gabriel ou le Coran qui allait donner le mode opératoire, mais juste l'ordre à ce prophète et l'homme qui est le miracle, qui devait tout planifier. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam commença par inviter à dîner sa tribu Banu Hashim, y compris son oncle Abu Lahab, hommes et femmes, plus d'une quarantaine de personnes, dans l'intention de leur parler. Son oncle Abu Lahab se doutait de quelque chose. Il est l'un des plus riches de Quraysh, dont le commerce est trop prospère, et grâce à ce qu'il se passait à la Mecque et les caravanes qui approvisionnaient les pèlerins et les résidents. Les apparitions publiques du prophète avec sa femme et ses amis priant devant la Kaaba, un Dieu qui n'est pas une statue ou une divinité, sous l'emprise des Mecquois, l'avait interpellé, cette image l'avait interpellé. Mais jusque-là, cela ne portait pas atteinte à ses intérêts. Dans ce rassemblement improvisé, il se doutait qu'on allait aborder soit l'aide à Mohammed, une caution et donc l'implication de toute la tribu, ou une invitation à rejoindre sur le sentier qu'il était en train d'emprunter. L'un ou l'autre, il se trouvait compromis et ses intérêts en péril. Il prend l'initiative de lui dire que la famille n'a pas la capacité à confronter tous les Arabes et que ces derniers, au mieux, allaient couper les ponts avec les Qurayshis. Il continuait en lui faisant remarquer qu'il est au courant de ce qu'il faisait, qu'il était un mal et qu'il fallait frapper. Et ce mal allait frapper toute la tribu. Et donc, il fallait le museler, il fallait le calmer, il fallait lui lier les bras. Il a montré clairement que Mohammed était une menace pour toute la tribu, que c'était un mal pour toute la tribu, et donc il fallait l'arrêter. Et donc c'était façon à lui de dire à toute la famille qu'il fallait surveiller étroitement ce prophète
et empêcher que sa mission aboutisse et qu'il fasse beaucoup plus de bruit. Mais le prophète a laissé son oncle terminer, sans s'emporter, ni s'énerver, et sans l'interrompre. Il se contenta de dire avec un sang-froid, « Si vous avez terminé, et si vous souhaitez rentrer, vous le pouvez. » Le prophète défendait une cause juste, divine. À quoi bon hurler, car il savait que le chemin allait être parcouru, que le chemin qui allait être parcouru allait être difficile. Waraqa l'avait bien averti. La vérité triomphe toujours. Et ce n'est pas en tapant, en criant fort qu'on allait faire jaillir la lumière. C'est pas comme ça qu'on allait faire réussir cette mission. Et ce n'est certes pas en manquant de respect à son oncle qu'il allait faire avancer le débat, ni le convaincre. Une leçon à méditer pour ceux qui prennent l'extrémisme, la violence. Ce n'est pas par l'affrontement qu'on résoudra les problèmes, mais c'est par la discussion, c'est par le dialogue. Il avait donc compris aussi l'inquiétude de son oncle, qu'il aimait beaucoup. D'ailleurs, il avait 2 garçons, cet oncle, qui étaient mariés, qui étaient plutôt fiancés aux filles du prophète. C'est lui aussi qui avait organisé son baptême, et a même affranchi une esclave le jour de sa naissance. Ce geste qui lui vaut moins de torture tous les lundis là où il est maintenant, pour l'éternité. Quand les enjeux financiers sont importants, quand les intérêts personnels sont menacés, plus rien ne compte, même pas les liens du sang. Et donc, la première tentative, sa tentative, a échoué. Abu Lahab a mis en garde la famille. Il a compris les enjeux. Et donc personne n'est venu pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait pas de reconversion. Mais est-ce que c'est pour autant que notre prophète a baissé les bras? Non. Le plus grand exploit, comme il dit, c'est pas de ne pas tomber, mais de savoir se relever chaque fois qu'on tombe. C'est ce que notre prophète va nous apprendre, et ce qu'il nous apprend, puisqu'il va essayer et réessayer, il va réinviter sa famille. Mais cette fois-ci en nombre un peu beaucoup plus restreint, mais toujours en présence de son oncle Abu Lahab, pour ne pas créer un fossé, une cassure, et pour qu'il ne soit pas ennemi. Mais l'approche cette fois-ci fut différente. C'est le prophète qui prend l'initiative de prendre la parole, et il dit alors, « Louange Allah, je le remercie. J'implore son aide, je crois en lui, sur lui je compte. J'atteste qu'il n'y a que lui seul, Dieu unique, qui n'a aucun associé. Je vous jure, si je montais à tout le monde, je ne l'aurais pas fait avec vous. Et si je devais tromper tout le monde, je ne l'aurais pas fait avec vous. Au nom de Dieu, qui n'a aucune autre divinité à part lui, je suis le messager d'Allah. Pour vous en particulier, et à l'humanité en général, je vous jure au nom d'Allah, que vous mourrez quand vous dormez, et vous ressusciterez quand vous vous réveillez, que vous rendrez des comptes pour ce que vous faites, et c'est un paradis éternel ou un enfer éternel. Ô Bani Hashim, sauvez vos âmes de l'enfer. Ô Bani Abdel Muttalib, sauvez vos âmes de l'enfer. Ô Abbas, oncle du prophète, sauve ton âme de l'enfer. Safiya, la femme à mon oncle, sauve ton âme de l'enfer. Fatima, la fille du prophète, sauve ton âme de l'enfer. Je ne peux rien pour vous devant Dieu. Alors Abu Talib, le chef de famille, dit alors, va, fais ce qu'il t'est demandé, je te protégerai tant que je vis. Il n'a pas répondu à l'invitation à la reconversion, mais il lui a apporté un soutien de taille. Et parmi les convives, beaucoup se sont convertis plus tard, sans la moindre pression ni contrainte. Le prophète a délivré son message pour les sauver, sauver les siens, comme chacun doit le faire avec les siens, en patientant, avec affection et avec raison. La famille Bani Hashim apporte à travers la position du grand-père une position, une protection sans faille, et le protégeant d'éventuelles attaques contre Abu Lahab. Donc pendant cette soirée, personne ne s'est converti. Donc la protection était apportée par l'oncle, pas par le grand-père. Pendant cette soirée, personne ne s'est converti, si ce n'est qu'un enfant, Ali, qui s'est levé en tenant sa main vers le prophète et en lui disant « Je crois en ce que tu nous apportes et je te suis ». Tous les présents sont éclatés de rire en se moquant de lui, de cet enfant qui allait devenir une légende en islam, un homme comme il y a si peu. Le prophète est allé vers lui.
et lui a serré la main à ce petit garçon qui a eu d'audace. Et cela doit être ainsi dans notre éducation. On doit considérer l'être, peu importe sa place, et on doit lui donner sa place, peu importe son âge. Ce garçon qui a grandi avec le prophète dans un environnement où il y a une liberté d'expression, des échanges constructifs. Le lieu où il vivait cette enfance n'est que la maison du prophète, une maison qui hébergeait Khadija et les 4 filles du messager, ainsi que Zayd. Ce dernier d'ailleurs a une histoire exceptionnelle. Il voyageait un jour avec sa mère quand leur caravane fut attaquée, et séparé de sa mère, il fut vendu comme un esclave et finit par atterrir dans la famille du prophète. Sa famille était riche et il l'a cherché partout. Quand il a été repéré à la Mecque, son père et son oncle sont venus pour le chercher et donc l'acheter et l'affranchir. Ils demandèrent au prophète le prix qu'il demandait. Mais le prophète ne demanda rien. Il leur a juste demandé de laisser Zayd choisir s'il voulait rentrer avec eux ou s'il voulait rester avec lui. Ils ont trouvé que l'idée était juste puisqu'on ne demandait pas d'argent. Zayd refusa alors de les accompagner et son père lui posa la question s'il aimait l'esclavagisme, et il lui dit qu'il vivait avec l'homme le plus bon de la terre. Il refusa de revenir dans sa famille. Le prophète l'a pris et a pris les Mécois pour témoins en disant que ce garçon est devenu le sien et qu'il est devenu même son héritier. Mais l'islam a statué ensuite que l'adoption était interdite, et en évoquant ce cas beaucoup plus précis, toute personne a le droit à l'héritage que ses parents biologiques lui laissent, divisible, comme il est bien détaillé dans le Coran, entre les membres de sa famille, ses frères et sœurs de sang, afin de léguer à chacun ce qui lui est dû. Tout enfant en islam doit conserver son identité et connaître ses géniteurs pour mieux grandir et connaître ses origines, sans la moindre difficulté. Dans la procréation, il y a une responsabilité, une sauvegarde de la race humaine, de l'espèce humaine, une responsabilité, et non seulement un plaisir de quelques heures, qui, hélas, aboutit aujourd'hui à un remplissage de nos orphelinats à des cabinets de psychiatres. La tutelle n'est pas interdite en islam, mais ce qui est interdit, c'est de faire subir à l'enfant les pires traumatismes que nous connaissons à ce jour, vécus par les enfants adoptifs qui cherchent à connaître leurs parents biologiques. Ces enfants aussi qui sont nés sous X et qui souffrent alors qu'ils ne sont pour rien. On leur impose des choses sous la bannière de la liberté sexuelle, une liberté sans limite. L'islam n'interdit pas de léguer à cet enfant adoptif, qu'on a pris sous sa tutelle par l'intermédiaire d'un testament. L'étape suivante, donc, du prophète fut la déclaration de l'islam sur le mont Safa et Marwa. Sur ce mont Safa, un endroit qui a une histoire déjà avec Hajar, la femme de notre prophète Ibrahim alayhi salam. C'est aussi l'endroit le plus exposé, le plus visible par tout le monde. Et il commença par appeler les tribus, une par une en les nommant, pour qu'ils se regroupent autour de lui. Et il dit, si je vous dis que derrière ce mont il y a une armée qui veut vous envahir, est-ce que vous allez me croire? Les gens lui ont répondu qu'ils n'ont jamais connu menteur. Et il continue en disant, je suis messager de Dieu. Pour vous, je suis un avertisseur d'un châtiment atroce. Un homme répondit sévèrement avec une insulte, et c'était que son oncle Abu Lahab, en répondant d'un mot blessant qui d'ailleurs commence la sourate Al-Masad, une sourate qui le prévient de ce qu'il attendait en enfer. Et s'il y a quelqu'un qui a entravé l'invitation à l'unicité de Dieu sans répit, qui a torturé tant de gens, qui a atteint directement le prophète, c'est bien cet oncle Abu Lahab. Il a fait tout son possible pour éteindre cette lumière divine, et sa mort d'ailleurs fut atroce. Une petite fille esclave voulait se défendre, et il l'a tapé avec un ustensile, qui est à l'origine d'une grave infection menant à sa mort. Son cadavre était horrible au point qu'on a détruit la maison sur lui pour l'enterrer, car personne n'osait le toucher ou s'en approcher par peur de contagion. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.